Bonjour à vous tous les petites lumières, comment allez-vous? Alors désolée pour les absences, hein. Je fais comme je peux avec le temps que j'ai. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a eu après les énergies de la pleine lune, voir ce qui a été travaillé et ce que ça a amorcé comme changement. Alors on peut voir en énergie globalité qu'on a le jugement, une arcane majeure. Pour moi, on parle de renouveau, de résurrection. Avec la 4 de coupe, par contre, attention, il y a quelque chose qui est en train de changer. On parle d'une résurrection, mais on a encore des gens qui sont entêtés, des gens qui sont encore mécontents de ce qui se passe dans leur vie. Je ne juge pas. Avec la 2 de bâton, pour moi, il y a des décisions qui vont arriver et on vous dit de vous y préparer. De toute façon, le processus est enclenché puisqu'avec la roue de fortune, pour moi, on parle d'un nouveau cycle de vie. C'est encore d'actualité, donc peut-être qu'il y a encore des choses qui vous mécontentent, mais n'importe comment, même si euh, les choses sont compliquées pour le moment encore, eh bien la roue elle est enclenchée depuis un laps de temps. Vous voyez, on peut voir que c'est sur le passé et la roue est en train de tourner. Même s'il y a encore des choses que vous ne voyez pas, qui ramènent du mécontentement, peut-être de l'entêtement par rapport à la situation, le processus est enclenché. On est dans un cycle. Avec le chariot, pour moi, on me dit que les choses ils vont avancer rapidement. Parce que vous voyez, on peut voir qu'on a deux chevaux qui sont au galop et en fait, on va se laisser porter par les choses. Il va y avoir des déplacements et on vous dit pour ça, laissez-vous guider par votre intuition. Au niveau des influences, pour moi, c'est comme si, avec la 3 de coupe, on parlait de communauté. C'est comme si, en fait, vous alliez être... je vois un processus où, en fait, il y a des gens qui vont vous pousser, une espèce il y a une influence au niveau de la communauté qui va vous permettre de vous lancer quoi qu'il arrive. Et là, vous voyez, on a quand même le chariot et le cavalier d'épée où on voit vraiment que là, on a quelqu'un qui a monté son armure, qui est prêt à aller au combat. Vous êtes capable de plans sages, de plans avisés. Vous allez franchir cette étape de ce changement du cycle de vie. Mais avec la 5 de coupe, le 5 représente le changement en numérologie. On est en plein dedans avec la roue de la fortune, on est dedans. Avec ce 5 de coupe, par contre, on vous demande de faire le deuil à un cycle, d'arrêter de vous entêter, d'arrêter de vous acharner, d'être mécontent de la situation. C'est cyclique la vie. Là, vous êtes en plein processus. Vous voyez, on a quand même tout et son contraire. Là, on a des coupes qui sont pleines et on a quelqu'un qui est mécontent, malgré que ces coupes sont pleines. Et on se met dans un état de léthargie, un état de mécontentement, alors que quelque part, c'est comme si, en fait, c'est comme si vous vous sentiez dans l'incapacité d'amorcer ce changement, d'avancer, mais que de toute façon, comme vous êtes dans le cycle d'un changement, vous n'allez pas avoir le choix, grossièrement, de monter votre cheval, de partir, de vous armurer, de vêtir votre armure et d'aller dans ce combat pour pouvoir en fait outrepasser vos émotions. Parce que les coupes là, ce sont des émotions. Là, on parle de vos émotions. Quoi qu'il arrive, ne restez pas entêtés. Lâchez vos émotions et laissez-vous porter par vos chevaux au galop. Parce qu'ils sont en train de vous emmener vers une résurrection avec le jugement, vers un renouveau. Et le cycle est amorcé. Donc, on va prendre un oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Déjà, je vais aller voir avec la voix de l'âme. Je vais aller voir avec la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voyez, déjà, j'ai de la colère. Vous êtes mécontent, entêté et il y a de la colère. Vous n'avez pas le choix d'affronter en fait pour pouvoir passer à cette résurrection, à ce renouveau. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo? Je voulais vous dire, c'est un tirage qui est général. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Pour les nouveaux qui arriveraient, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à vous abonner afin de pouvoir suivre ma chaîne et puis les vidéos qui seront publiées. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ça fait plaisir aussi pour moi en priorité, de ce que je mets comme énergie sur la chaîne, et aussi de pouvoir communiquer avec d'autres personnes via la chaîne. Voilà, on parle de communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il va y avoir des retrouvailles, mais des retrouvailles en fait,
je sais pas, où on est entêté dans quelque chose, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des retrouvailles. Il y a même des personnes qui ont des larmes. Peut-être que ces retrouvailles vont libérer des larmes. On parle des enfants, peut-être de vos enfants. Le cycle qui tourne là, il va vers l'amour. Et ce qui est tombé par terre, mes petites lumières, c'est le karma. On est en train de quitter un karma, des relations, des liens qui étaient karmiques, ce qui fait encore certainement que vous avez du mal à lâcher tout ça parce que ça vous sort de l'inconnu. Mais j'ai 2 cartes qui se sont retournées par terre. Regardez, je vous montre. On a un message d'alerte. Et le message d'alerte, c'est le pardon. Il faut vous libérer de certaines choses. Et voyez, libération. Il faut vous libérer de ce cycle-là pour pouvoir aller vers cette résurrection. Quitter ce cycle-là où on est dans la léthargie, on est dans le mécontentement, dans l'entêtement par rapport à une situation, à travers la communication, parce que là, on tourne vers un cycle avec de l'amour. C'est pour ça qu'on parle de retrouvailles. Et vous avez certainement peur par rapport à ces ouais. Sur vos peurs, on vous dit que c'est votre éducation en fait. C'est vous, vous êtes éduqué d'une manière, vous avez reçu une éducation, et en fait, vous restez entêté par rapport à un mécontentement, par rapport à une éducation. Ouais, j'avais bien vu qu'il y avait une carte qui était tombée par terre. J'ai pas beaucoup de place, il me reste plus que cette table-là, mon fils a cassé l'autre. Et vous voyez, il y a peut-être des dualités par rapport à des enfants. Vous êtes guidé. Hein. De toute façon, pour moi, vous allez aller au combat, vous allez revêtir votre armure pour pouvoir amorcer ce cycle. Et regardez-moi ce qu'il y a derrière, mes petites lumières, le bonheur. Il y a le bonheur. Mais il faut lâcher certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Je vais prendre un autre oracle. J'ai pas beaucoup de place. Alors déjà que d'habitude, j'arrive à m'encombrer, mais alors là, ça va être encore pire. J'ai intérêt de prendre mon temps pour bien structurer les choses, sinon je vais vite être débordée, moi aussi, par les événements. Alors, je vais juste regarder avec ça, un petit peu les énergies. Créer de l'ouverture aux autres. Ce nouveau cycle va vous demander de créer une ouverture à la communauté. Vous voyez, quand on parlait de créer l'ouverture, ici j'avais la communauté. Pour moi, il faut créer l'ouverture aux autres pour pouvoir amorcer un changement. Parce qu'on vous dit ici avec cette carte que le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre ou de ses malaises, dans l'ouverture et sans avertissement. N'ayez pas peur de vous opposer, faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, vous pouvez très bien communiquer sur une autre vibration que la personne en face de vous, mais vous pouvez toujours lui laisser son libre arbitre et de vous dire que même si vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas d'accord et c'est tout. Pas besoin de rentrer dans des conflits interminables pour faire entendre sa vérité. Vous voyez, là on parle de peur. Il y a des personnes, en fait, ce nouveau cycle qui arrive sur votre route vous fait peur, parce qu'en fait, vous avez peur d'être aimé. On vous dit que votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée, aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à cette tentation et choisissez d'aimer librement. Du coup, ça me fait penser que j'ai envie de prendre l'oracle d'Anka pour voir un petit peu. Parce que parfois, quand on a peur d'aimer, ça vient aussi de la transgénération. Et comme on nous avait parlé d'éducation, eh bien, je vais aller voir. Magnifique oracle qu'on m'a offert en allant faire un nettoyage dans une librairie sur Crève-Cœur. Un petit signe à toi, Eric, si tu m'écoutes. Je vais utiliser cet Anka magnifique que tu m'as donné avec tant d'amour pour aider les autres, mes prochains. Il est magnifique cet oracle. Il m'a énormément aidé, moi, dans ma transgénération, à couper des liens avec mon passé. Mes parents, mes grands-parents, des lignées transgénérationnelles, même des ancêtres, j'ai envie de dire. Il est vraiment génial. Donc si ça peut vous aider aussi à faire... Déjà, on parle du lien avec le père. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, puisque on est dans quelque chose de général. Mais en tout cas, déjà, on parle du lien avec le père. Par rapport à une éducation, peut-être avec un papa. C'est comme s'il y avait une mauvaise influence.
il y a besoin de faire un soin des 7 chakras, peut-être faire un réalignement, une méditation. Parce que en fait, cette mauvaise influence que vous avez peut-être d'un monde extérieur, est-ce qu'il s'agit d'une influence extérieure par rapport à une éducation? C'est oui. Regardez ce magnifique le pendule du triangle d'or d'Isis. Polarité du yin et du yang, divinité sacrée. On parle vraiment que cette influence que vous avez d'une tierce personne ou bien de cette éducation, qui est peut-être propre à vous, de ce que vous avez pris de cette éducation qui vous bloque encore, qui amène en fait une brouille mentale. On parle aussi de trahison. Et puis alors les cartes elles tombent, j'ai déjà pas beaucoup d'espace, je suis désolée. Alors, pour vous aider à la matérialisation, peut-être qu'il faudrait vous aider au travers de la lithothérapie. Vous voyez, on parle vraiment des blessures de l'âme. La lithothérapie, c'est quoi? C'est des cristaux que vous pouvez porter en pierre, en bracelet, peu importe, pour vous aider à manifester, à matérialiser des rêves. Ça peut aussi vous protéger, ça peut faire du nettoyage. C'est vraiment des grandes vertus. Donc on peut éventuellement se diriger vers la lithothérapie pour ceux qui veulent. Moi, je ne vous impose rien. Pourquoi pas prendre un bracelet des 7 chakras en lithothérapie? Laissez-vous guider par votre intuition. Ça peut vous aider. C'est le petit conseil. Ouais, j'ai encore le lien avec le père. Par rapport aux peurs. Pour moi, il y a une mauvaise influence du côté de la lignée du père. C'est oui. Il y a quelque chose avec le papa à couper, mes petites lumières. Il y a une mauvaise influence et ça amène la brouille mentale. Voilà, l'amour de soi. Vous devez être simplement influencé par l'amour que vous avez en vous, car tout est en vous, mes petites lumières. La mauvaise influence vient de l'extérieur, la bonne influence vient de l'intérieur. Et pour écouter sa bonne influence, il faut se libérer de ses peurs. Donc, moi, c'est un travail que j'ai fait pendant la pleine lune. Il n'est pas trop tard d'ailleurs. On a encore un portail le 21. Donc, pourquoi pas éventuellement pour le 21 décembre, vous pourriez faire la libération du verre d'eau. Et oui, le verre d'eau. Je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait et j'ai eu des résultats vraiment très positifs. D'ailleurs, c'était même spectaculaire. Alors, quand on fait une libération dans un verre d'eau, avec l'univers, surtout, on ne met pas de négation et on ne dit pas « je ne veux plus ». Pourquoi? Parce que l'univers est constitué de positivité. La lumière n'a pas d'ombre. Tout est positif dans l'univers. Donc, on dit « je me libère ». Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Après, libre arbitre à vous, à chacun, de faire ce qu'il a envie. Moi, j'ai pris un verre d'eau. J'ai mis une bougie blanche. J'ai fait un cercle de protection. Je me suis centrée un peu en état méditatif. J'ai mis mes mains comme ça autour du verre d'eau. Et je me suis concentrée et j'ai dit voilà, je libère. Je me libère de, etc., etc., etc. Ce verre d'eau, je l'ai mis dehors à la pleine lune. Alors comme il fait très froid, l'eau a gelé, mais ce que ça a laissé dans le verre d'eau, c'était vraiment très spectaculaire, parce que dans ma première libération, ça m'a fait un arbre de vie. Je vous assure que je ne vous raconte pas de bêtises. Si je peux, je vous mettrai la photo sur la page de Plume d'Ange pour que vous voyez à quel point c'est pas des bêtises ce que je vous dis. Et la deuxième fois que j'ai fait une libération, ça m'a fait une bulle d'eau. Et en fait, on avait l'impression que l'eau avait bouilli, parce que l'eau était congelée, mais en fait sur le dessus ça faisait un dôme, comme si en fait cette boule elle était remontée à la surface, comme si elle avait bouilli. Je vous enverrai la photo sur la page de Plume d'Ange pour vous montrer à quel point cette libération est spectaculaire avec le verre d'eau. Comme nous sommes constitués à 80% d'eau, et bien en fait nous libérons à travers l'eau, parce qu'elle est vibratoire. Et cette eau, une fois que vous avez fait vos libérations, eh bien vous la mettez à Gaïa. Vous la remettez à la terre. Et vous pouvez faire aussi ce processus de l'autre côté, c'est-à-dire vous pouvez mettre des intentions positives de ce que vous souhaitez dans un verre d'eau et ensuite le boire pour qu'il se mélange à l'eau que vous avez déjà dans votre corps. Petit aparté comme d'habitude, petit conseil à suivre ou non, c'est libre arbitre à chacun. Donc ça peut être intéressant, en tout cas pour moi ça l'a été. Parce que là pour moi on fuit nos problèmes. Vous voyez, il y a une mauvaise influence par rapport à un lien avec le père, peut-être quelque chose que vous n'avez peut-être même pas encore conscientisé. Vous voyez, conscientiser, c'est marrant, je dis le mot et c'est ce qui est écrit derrière.
Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore conscientisées, une influence qui vient de l'extérieur que vous n'avez pas encore compris, qui amène une brouille mentale, une forme de manipulation par rapport à une éducation. Et en fait, aujourd'hui, ça vous fait fuir vos problèmes et vous avez du mal à matérialiser parce que vous vous êtes éloigné de l'amour de vous-même par rapport à un choc émotionnel. Peut-être même un choc émotionnel par rapport dans votre lignée paternelle. Ça peut remonter au grand-père, au papa, à l'arrière-grand-père, mais en tout cas dans la lignée du père, il y a quelque chose à couper. Alors je répète, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si c'est pour quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. Alors, on va aller voir un peu plus dans la matière maintenant, ce qu'on veut bien me dire. Alors, je vais prendre celui-ci. On a parlé d'amour, de cycle d'amour. Vous voyez, on a déjà les difficultés en dos de deck. On a déjà des personnes qui franchissent des obstacles. Pour moi, la montagne, c'est vraiment très représentatif. C'est vraiment quelque chose qui représente ce que vous devez gravir et ce que vous devez traverser. Parce que là, on a vraiment des personnes qui sont dans la complexité des choses compliquées pour vous en ce moment. Pour l'instant, on a besoin de mettre des choses en pause, peut-être d'interrompre, de prendre du recul, de mettre des choses en suspens pour pouvoir mieux comprendre. Ouais, des choses en pause par rapport à des liens karmiques. Il y a des choses, en fait, dans ce cycle qui arrivent pour vous, pour cette résurrection qui arrive. Il y a encore un chemin à faire sur la compréhension de ce que vous avez vécu dans votre karma, dans cet ancien cycle. C'est pour ça qu'on parle de liens karmiques. Il y a encore des choses à faire par rapport à la transgénération, du lien avec certains membres de la famille qui créent encore la mauvaise influence, et on parle vraiment de liens karmiques. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais voyez, pour moi, avec la roue de fortune, ce nouveau cycle sur l'amour, pour moi, il va y avoir des prises de conscience. Vous allez avoir des révélations. Il y a des réflexions qui vont se faire, mais ça va amener des compréhensions. On parle ici d'une période de 7 mois, ça peut être 7 jours, 7 semaines, 7 mois. Tout va dépendre. Vous voyez, dans le passé, pour moi, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tracas, beaucoup de préoccupations. On parle, par rapport à vos peurs, par rapport à vos liens karmiques, de vous concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce coffre me fait penser à un cœur, en fait. Il faut ouvrir le coffre, il faut ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ça va vous révéler une véritable réussite. Regardez, ces cartes sont très complémentaires. On a l'ouverture du coffre et regardez, dans la lampe se situe le génie. Le génie, c'est vous. Vous êtes le génie. La magie, elle s'opère quand on a actualisé, quand on a fait sortir le génie de la lampe. Quand on sort, en fait, c'est plein pouvoir de ce que là. Pour moi, la lampe représente votre enveloppe corporelle. Et voyez, on va faire ressortir la lumière qui était enfermée à l'intérieur, qui était camouflée par des peurs, par des choses qui vous retenaient. Et là, on rentre dans un cycle d'amour. Donc, on ouvre en fait la perspective de sa lumière. Parce que c'est exactement ça en fait. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et voyez, ça va vous amener des prises de conscience. Et on s'en va vers une pureté. Vers plus d'innocence. Même s'il y a toujours les problèmes, parce que tout à l'heure on avait eu la 5 de coupe et là on a encore des problèmes en dos de deck. Il y a des perturbations. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment est en train certainement de faire ressortir des choses au plus profond de votre être qui demandent à être mis en lumière, à être pardonné pour être libéré, pour accueillir un nouveau cycle. La vie c'est cyclique. Quand on veut, c'est vrai je fais toujours ce même exemple, quand dans sa vie on veut accueillir des nouveaux meubles ou qu'on veut accueillir de nouveaux vêtements dans son armoire, on est obligé de se libérer de l'ancien. Sinon il n'y aurait pas assez de place. On ne pourrait pas garder tout. Eh bien moi ça me fait la même chose là. Là c'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui s'amorçait dans votre vie, qui est en train de faire remonter des choses à libérer à la surface, mais ça vous inquiète parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu, parce que ça vous fait peur et parce que c'est légitime d'avoir peur de changer. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'opérer en vous, qui va faire ramener la lumière à la surface. Cette lumière que vous avez en vous, qu'on a tous en nous. On a tous cette lumière au fond de nous, plein de pouvoirs, plein de dons, plein d'intuitions, plein de choses, mais qu'on camoufle par un mental, par une éducation, par un formatage, qui finalement finit par faire une zone d'ombre. Moi, j'aime bien cette métaphore, parce que c'est la vision à chaque fois que j'ai.
Mes guides sont fabuleux pour ça. C'est comme si en fait le soleil qui est à l'intérieur de vous, on mettait la lune devant, donc la lune qui représente vos émotions, et qu'en fait elle fait éclipse. C'est-à-dire que vous voyez que du noir, vous voyez plus la lumière. Et pour pouvoir voir la lumière, il va falloir décaler un petit peu les choses pour pouvoir s'apercevoir que la lumière jaillit. Elle est au fond de vous. Et pour comprendre cette lumière au fond de vous, il faut dégager les émotions qui font abstraction, qui font obstruction à cette lumière. Et là, je pense qu'il y a des émotions problématiques qui sont en train de remonter à la surface et qui ont besoin d'être épurées, nettoyées, libérées pour pouvoir accueillir ce nouveau cycle. Ouais. Même des problèmes qui sont peut-être illusoires. Peut-être que vous vous dupez vous-même. Peut-être que vous êtes dupé par une influence extérieure. Quelqu'un qui vous dit mais non, tu sais, tu ne devrais pas faire comme ça. Si tu fais ça, bah peut-être qu'il va t'arriver ça. Vous voyez, cette influence extérieure que l'on a par conditionnement, par habitude. Ah oui, puis finalement, tu as peut-être raison. Non, la raison, elle est au fond de vous. Il y a deux raisons. Il y a la résonance RAI, la raison du mental, et il y a la résonance du cœur RESO. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais ça revient, donc je le répète pour les nouveaux qui seraient sur la chaîne. Il y a deux résonances. Ils ont la même phonétique, mais ils n'ont pas la même définition. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a la raison du mental avec l'éducation qui fait surface, et il y a la raison du cœur qui est en train d'essayer de jaillir, qui veut sortir, qui veut faire sortir le génie de la lampe. Mais il y a des peurs. Et ça crée certainement des problèmes, des perturbations. Mais ça demande à sortir, ça demande à jaillir de l'intérieur. Ça va même pas venir de l'extérieur, ce changement. Tout changement part de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bien, je vais prendre l'oracle des miroirs. On parle déjà d'évolution en dos de deck, donc il y a bien une évolution qui va se faire pour vous. Amitié, tout à l'heure on avait parlé de communauté. De la correspondance avec des amis qui arrivent. Et c'est une véritable victoire. La communauté, elle était ici au niveau des influences. Il y a une communauté qui va vous pousser en fait, qui va vous donner peut-être un autre discours que vous avez eu l'habitude d'entendre, avec une nouvelle influence. Ça crée des perturbations parce que c'est pas fondé sur l'éducation que vous avez eue, ce que vous avez entendu, ce que vous êtes fait comme définition des choses, mais il y a une influence qui vous amène une victoire. Peut-être que ça s'est même déjà enclenché. Il y a eu du retard dans le passé. Il y a eu du retard parce que vous avez trop été sous l'influence peut-être de mauvaises personnes. Et vous voyez, ces correspondances avec ces nouveaux amis qui amènent la victoire ramènent un équilibre, une justice. Et ici, on avait le jugement. La route, fortune, les choses vont se rééquilibrer. Il y a peut-être une séparation pour certaines personnes qui va être une véritable victoire. Si vous êtes en séparation, c'est une victoire. Parce que là, vous êtes en train de faire la projection du miroir. Et regardez-moi ça. Derrière cette projection du miroir, pour moi, la projection du miroir, regardez, je vais vous expliquer. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Ici, on a le croissant de la Lune. Quand on regarde, on ne voit pas que son enveloppe corporelle. On voit au-delà. Au-delà de ce que le visuel veut bien nous donner. Je vous ai déjà expliqué qu'on a le miroir dans la matière qui vous permet de voir votre enveloppe corporelle en reflet, mais aussi on a le miroir de l'intériorité. Et là, pour moi, on a des personnes qui sont en train de regarder la Lune. La Lune, je vous ai déjà expliqué, c'est l'intérieur. Pour moi, on est en train de regarder à l'intérieur de soi. Regardez, ce personnage a les yeux fermés, là, il a les yeux ouverts. Il n'a pas besoin de voir son enveloppe corporelle pour savoir ce qu'il y a au fond de lui. Et c'est ce qui est en train de se révéler à vous, qui vous amène sur un nouveau cycle, le cycle de l'amour. Et regardez-moi ça. C'est une évolution vers les rêves. C'est une réussite. Et on va vers l'ouverture de sa destinée. Sur l'abondance. Avec des réunions d'amitié. Il va y avoir un retour après cette séparation. Quelque chose qui est en gestation après des échecs. Et c'est une véritable chance. Après la fatalité. On parle d'amour là. Cet amour, c'est l'élévation. Il y a eu des culpabilités, mais il y a un retour.
et une victoire. Il est beau ce tirage, je trouve. Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? Ah, j'en ai partout. L'oracle G. Hop, mettre ça là-dessous. Alors, les choses semblent peut-être lentes pour certaines personnes parce qu'on a l'escargot. Donc peut-être que les choses, vous avez l'impression qu'elles sont lentes, mais ça c'est la matière. Mais dans les énergies, pour moi, croyez-moi, ça bouge très vite. On me parle d'un enfant aux cheveux clairs. Ça peut être vous, quand vous étiez enfant, vous aviez peut-être les cheveux clairs. Une connexion à son enfant intérieur. Si vous êtes une féminine, et parce que là ça sera un garçon, c'est peut-être que vous avez une polarité un peu plus masculin que féminin dans votre force intérieure. J'aime pas trop donner de sexe parce que, bon là je ressens pas forcément, mais si vous êtes un homme, peut-être que quand vous étiez enfant, vous aviez les cheveux clairs. Et si vous étiez une femme, eh bien c'est possible que enfant vous étiez un peu plus masculin, peut-être avec une intériorité forte, autoritaire. Voilà. En fait on va éviter de parler de genre, mais plus de polarité. Donc ça marche dans les deux sens. Pour moi, il y a de l'indépendance. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. C'est pour ça que vous avez peur d'aimer. Parce qu'en étant indépendant, quelque part, vous n'avez pas peur d'être déçu. Vous voyez, pour moi, on a la lumière qui jaillit dans l'ombre. C'est impressionnant parce que c'est ce qu'on a eu avec la richesse et le génie. Pour moi, ici, on est dans l'obscurité totale. Mais regardez, il y a cette petite lueur de lumière qui est en train de jaillir à l'intérieur de vous. Quelque chose est en train de s'illuminer à l'intérieur de vous. Et vous voyez, pour moi, c'est pour ça qu'ici, il y a le petit garçon, parce qu'il y a une force en vous. Vous êtes très courageux, vous avez la force du lion. Vous êtes un battant. Pour moi, vous êtes en train de travailler. On a les outils, pour moi, il y a quelque chose. Vous êtes en plein travail. On parle d'une femme blonde. Peut-être que vous êtes une femme blonde, indépendante, et que peut-être que quand vous étiez garçon, vous aviez cette force à l'intérieur de vous qui vous a amené l'indépendance. Vous êtes certainement maquillé une situation pour éviter d'avoir mal, parce que vous avez cette force en vous, mais la lumière est en train de jaillir à l'intérieur. Il y a peut-être même une désharmonisation entre le cœur et le mental. Parce que peut-être que quand vous étiez enfant, vous étiez assez dur, assez autoritaire dans ce que vous vouliez, plus dans la partie masculine. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître en vous. Vous voyez, là, on a encore l'influence d'une femme blonde. Peut-être que vous êtes en train de faire ce travail à l'intérieur. Voilà. Il y a bien une union. On parle de papier, peut-être de formation, Il y a des choses. Je vais recouvrir ce tirage pour voir si on peut me dire des choses différentes. Est-ce que c'est la même femme? Oui. Vous aviez peur, vous étiez dans l'indépendance parce que vous êtes quelqu'un d'autoritaire, vous êtes quelqu'un qui aime bien gérer les choses seul. Et quand on est seul, on n'est pas impacté par les émotions puisqu'on suit sa ligne de conduite. Pour moi, vous étiez une femme qui suiviez votre partie masculine, vous êtes quelqu'un qui prend des décisions dans la matière, vous êtes quelqu'un de fonceur, peut-être même un leadership. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se révéler en vous, du côté yin, de la féminité, de quelque chose de plus doux, de plus sensuel. Et ça fait peur. Et cette part-là, elle est en train de jaillir. C'est comme si, en fait, il y a des choses qui se révélaient à vous. Vous étiez une femme indépendante, avec tout ce que ça amène comme... comment dire? Oui, une femme indépendante. Une femme indépendante qui vit pour elle, voilà, qui a un peu occulté certaines choses. Et là, peut-être qu'il y a une rencontre, peut-être quelque chose qui rentre dans votre vie, qui fait que c'est en train d'éveiller des sentiments autour de vous, mais vous avez peur d'être aimé, vous avez peur d'aimer, parce qu'il y a eu une éducation qui a été stricte peut-être,
où on vous a toujours peut-être mis dans une situation où il fallait se protéger. Peut-être c'est pour ça qu'on parle de la lignée du père. Ouais. Vous étiez masqué en fait. Pour moi, j'ai vraiment une femme là, je ressens ça, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je ressens vraiment une femme qui s'est dissimulée sous un masque, sous une image qui n'était pas réellement la sienne. Et là, c'est en train de monter à l'intérieur de vous. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de lien, c'est pour ça que vous étiez indépendante. Vous êtes une femme indépendante. Ou un homme avec une polarité féminine, c'est interchangeable, on parle de genre. Mais là, je ressens vraiment une femme. Là, pour le coup, j'ai vraiment une féminine. Une féminine qui avait une polarité masculine et est en train de se réveiller à travers le cœur, à travers une union, quelque chose de nouveau sur l'amour. On parle des amitiés. Peut-être que cette communauté est en train de vous changer les choses. On parle de la manipulation. Pour moi, vous avez été sous l'influence de quelque chose. Et c'est marrant parce qu'on parle de la matière, de la matérialité, de l'argent, des choses qui sont concrètes dans la vie. Je pense que vous étiez quelqu'un qui aimiez contrôler les choses. Parce que si vous n'aviez pas de contrôle, ça vous faisait peur. Ouais. Le masculin, c'est vraiment la matière. C'est vraiment, j'ai les choses en main. Quand j'ai les choses en main, je les tiens. Et ils sont, je dirais pas acquis, mais je les contrôle. J'ai vraiment une sensation de contrôle. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se révéler. Vous voyez que la force, la polarité masculine, le masque où vraiment on se donne une image de soi par éducation, peut-être parce qu'on vous a dit que les choses étaient comme ça. Et là, il y a une communauté qui est en train de ramener quelque chose de nouveau. Et il y a l'union derrière, il y a le cœur, parce que là j'ai vraiment une union. C'est comme s'il y avait une union qui était en train de faire changer quelque chose. On vous dit patience. Patience par rapport aux événements. Patience peut-être par rapport à l'affection. Soyez patiente. Ouais, il y a bien des propositions qui sont arrivées pour vous. Soit ils sont arrivés en septembre pour vous, soit ils vont arriver en septembre l'année prochaine, où on vous demande patience. Septembre, c'est le 9, c'est la naissance. Soit 9 jours, 9 semaines, 9 mois. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est déjà produit? Non. Bah non, c'est dans l'étape suivante. Ouais, ça me parle bien du mois de septembre. Parce que pour l'instant, vous avez ça à franchir. Vos difficultés par rapport à votre éducation, par rapport à ce qui vous a maintenu sous une coupe qui est en train quelque part de se renverser. Mais pourtant, vous vous entêtez, mais on est bien rentré dans le cycle de quelque chose de plus dans le cœur. Ouais, on voit, hein, c'est un long voyage. Vous avez fait un long voyage. Pour l'instant, vous ne savez pas parce qu'il y a toujours la famille. Cette éducation par rapport au lien peut-être avec le père. Ouais, et ça a amené beaucoup d'emprise. Vous êtes éloigné du désir du cœur, ça j'en suis certaine, je le ressens comme ça. Je vais même demander à mon pendule parce que vraiment ça me tape à la tête. Est-ce qu'il y a une influence par rapport à de l'éducation? Oui. On s'est durci. Et aujourd'hui le cœur se réveille. Oui. Aujourd'hui il y a quelque chose qui est en train de naître de différent au fond de vous. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Et regardez-moi ça. Voici le nouveau-né. La résurrection, le renouveau. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Soit vous allez apprendre une grossesse, mais bon, je le ressens pas comme ça. C'est possible aussi, hein, ça va peut-être parler à d'autres personnes. Mais dans ce que je ressens là, en tout cas dans ce que mes guides m'envoient,
on parle de quelque chose de nouveau. C'est comme si en fait toutes les choses, tous les stigmates sur lesquels vous vous reposiez est en train de s'effondrer. Je vois quelque chose qui s'effondre comme un jeu de cartes qui, voilà, il n'en est plus rien en fait. Parce qu'on est face à son cœur, on est face à des choses qui sont inconnues et nouvelles. Et on me dit, voici le nouveau-né. Soit vous allez... Soit il va y avoir une grossesse qui va changer quelque chose. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. De toute façon, n'importe comment, pour moi, il y a un nouveau projet sur une vie là. Il y a quelque chose d'autre. Sans lire exactement ce qu'il y a sur la carte, je sens vraiment qu'il y a quelque chose. Parce que là, pour moi, on a des personnes qui ont retrouvé leur enfant intérieur. Il y a quelque chose qui va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Peut-être ce cercle amical, peut-être cette nouvelle union. Ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, vous prenez ce qui résonne. Mais vraiment, pour moi, il y a une reconnexion avec l'enfant intérieur. Parce que ici, regardez-moi ça. Vous sortez en tant qu'enfant. Vous sortez en tant qu'enfant. Vous êtes en train de retrouver des choses de l'enfance, des choses que vous aviez oubliées depuis longtemps. Peut-être même que ces amis-là, ils viennent de votre enfance. Peut-être qu'ils vous font remonter des choses de votre enfance, des souvenirs. Soit vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un de vue depuis longtemps et cette personne revient, ou soit vous êtes en train de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est à double tranchant. Mais comme c'est général, je ne peux pas vraiment savoir. Si c'était en privé, je pourrais vous dire que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Il y a une reconnexion avec vos émotions. Et on vous dit que, voyez, là vous étiez indépendante et là on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Il y a plusieurs options qui vont se proposer à vous, plein de possibilités qui vont arriver, mais vous êtes toujours décisionnaire de ce que vous voulez, parce que nous avons un libre arbitre. Voilà. Là, pour le coup, il va falloir faire ressortir, il va falloir passer à l'action. Le côté masculin, c'est passer à l'action. Prendre ses responsabilités pour prendre une décision. Parce que vous avez le pouvoir de choisir. Il y a quelque chose, vous voyez, là on parle de force, là il y a la force avec le masculin. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de jaillir à l'extérieur. Il y a quelque chose en vous qui est en train de naître. Moi je vois vraiment quelque chose, c'est comme si on avait porté un costume depuis très longtemps, des vêtements qui nous convenaient pas, où on était toujours à l'étroit, où on n'était jamais vraiment à l'aise. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'illuminer en soi, qui fait qu'on est en train de se... Waouh, on déshabille. J'étais trop serrée, j'étais pas à l'aise, ça me convenait pas, c'était pas moi. Et là, on vous dit passez à l'action pour révéler qui vous êtes. Et soyez persévérants dans cette lumière qui tente de jaillir. Pour ça, on vous dit, ici il y avait la matérialité tout à l'heure. L'argent, c'est un outil. Est-ce que quand moi je fais un tirage sur la page de Plume d'Ange, je comptabilise le nombre d'énergie que je mets sur cette page? Non, je la matérialise pas. Je donne avec amour, avec abondance, avec le cœur pour aider mes prochains. Parce que pour moi, quand on a des dons, c'est aussi pour les faire partager. Et j'ai envie de les partager. Mais on vous dit l'argent, c'est un outil. Il faut en avoir. C'est bien. Bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. On vit dans une matière où on a besoin d'argent. Tout est conditionné par l'argent. Mais il ne faut pas en devenir son esclave. Il ne faut pas que vous oubliez l'essentiel pour la matière. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Peut-être que dans le passé, vous étiez trop sur l'argent, trop sur la matière, parce que vous étiez trop dans votre polarité masculine, parce qu'on vous a conditionné comme ça. Et il faut travailler dur pour obtenir, et machin, et bidule. Tout le speech, en fait, j'ai envie de dire, qu'on entend, et aujourd'hui qui n'a aucun sens. Enfin, pas toujours. Je ne dis pas qu'il faut attendre que les choses nous tombent tout cru dans la bouche, mais il faut trouver un équilibre entre les deux. Vous avez droit d'être heureux dans votre cœur et être heureux dans la matière. Mais pas forcément juste vivre d'amour et d'eau fraîche, et pas non plus que de la matière et sans oublier votre cœur. Il y a un équilibre entre les deux à respecter. C'est faisable. Et croyez-moi, plus vous allez faire les choses avec votre cœur, et plus cette abondance, elle va revenir à vous. Parce que plus vous allez semer avec l'abondance du cœur, et plus ce sera fluide à revenir. En revanche, si vous semez à contre-cœur, il y a de grandes chances que ça revienne à contre-cœur. Il y a beaucoup de choses qui tombent là. On a des personnes où on leur demande de faire des respirations cohérentes parce que l'oxygène, c'est la vie. On vous dit qu'il y a des périodes d'investissement qui sont favorables pour vous. On vous dit
Écrivez vos rêves et compilez-les. Les rêves, c'est fait pour être réalisé, c'est pas fait pour être... Le mot rêver, si on l'inverse, il veut dire la même chose. Il a déjà cet équilibre. Il peut rester des rêves et il peut se manifester. Puisque dans les deux sens, c'est un rêve. Pensez-y. Nourrissez vos rêves dans votre chakra sacré, dans les désirs les plus profonds de votre âme. Nourrissez-les. Parce qu'il y a certaines choses où c'est en fait votre réalité. Mais est-ce que c'est la vérité profonde ou est-ce que c'est la vérité du mental? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? La perception des uns n'est pas la perception des autres. La définition des uns, c'est pas la définition des autres. Chacun sa vérité. Et c'est très bien ainsi. C'est ce qui fait la diversité. Excusez-moi. Place à la renaissance. On retrouve son enfant intérieur. On reconnecte avec des émotions nouvelles qu'on a occultées par éducation. Et on se lance à la naissance. Vous êtes cette toute petite fleur-là. Vous avez été longtemps dans l'introspection, longtemps dans quelque chose qui n'était quelque part pas vous. Et là, avec cette carte-là, avec cette carte-ci, c'est comme si en fait, vous avez été longtemps dans la partie ombre de vous-même, vous êtes resté longtemps en intériorité, longtemps enfoui au fond de vous. Et là, vous voyez, je vous disais, la petite lumière est en train de jaillir. Et vous êtes tout petit, mais vous allez grandir. Parce que quand on a commencé à percer le chemin de la lumière, eh bien, on devient encore plus grand. Et regardez un arbre. C'était tout petit comme ça et regardez parfois ce que ça amène et ce que c'est capable de traverser dans le temps, les tempêtes, les décennies, toutes ces choses, tous les cycles de la vie qui peuvent passer et ils sont toujours debout, enracinés profondément. Et vous, votre racine, vous l'avez tirée d'ici. Et c'est dans l'amour que vous avez poussé. Dans l'amour de vous. J'adore. Alors la dernière, apprenez à dire oui. Dites oui et merci. Soyez dans la gratitude de cette nouvelle lumière qui arrive. Alors je vais battre parce que j'aimerais bien qu'elle tombe. Il y a des occasions favorables qui vont se présenter à vous. On va vous faire des propositions, on va vous faire des offres. Mais c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Vous avez le pouvoir de choisir par rapport aux occasions. Il y a une porte qui s'ouvre, regardez. Elle est déjà ouverte, il y a déjà la lumière, comme ici. La lumière, elle est toute petite dans l'obscurité. Quand vous prenez une grande pièce obscure et que vous mettez une petite bougie, ça fait tout petit. Mais elle est là, regardez. Elle n'est pas complètement ouverte, mais elle est en train de s'ouvrir. Il y a des occasions, mais vous avez le pouvoir de choisir. Car vous êtes libre arbitre. Et vous voyez, j'ai coupé à la rencontre de votre âme sœur. Et ici, j'avais l'union. Là, j'ai 2 papillons et là, j'avais 2 cœurs. Il y a une union. Il y a des enseignements et des formations. Dans la matière, peut-être que vous avez entrepris des changements, vous êtes peut-être dirigé vers quelque chose que vous aimiez plus qu'à votre habitude, que ce qu'on vous a éduqué. Là, vous êtes peut-être en train de bifurquer, mais c'est aussi les enseignements de la vie. Ça aussi, c'est des leçons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les breloques. On va faire un petit tirage aux breloques, avec les dés aussi. Et puis après, je vais terminer ce tirage avec des petits messages, des anges. Des anges. J'ai une femme blonde qui est tombée là, par terre. Oh, je voyais, ça y est, ça commence. Il y en a partout. Celle-ci, en plus. J'ai mis mon gilet à l'envers. Je vais peut-être avoir un cadeau, c'est ce qu'on me dit apparemment. C'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai un gilet sur moi parce qu'il fait pas très chaud. Voilà. C'est ma plouc. Quand je fais rien, que je suis à la maison. Alors, je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, les breloques.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Oh, bon. Vous voyez, il y a des choses qui se détachent. Je prends le sachet et il s'est complètement détaché. On se détache de choses là, hein. Clairement. Il n'y a pas de hasard. Alors, je voulais prendre aussi les dés pour avoir des petites lettres alphabétiques. Ok, il est là. Je sais qu'il y en avait ici aussi. Ok. Je me suis pas préparée, donc forcément, quand je me laisse guider. Bon. Bon, il y en a une qui est tombée sous le canapé. Je ne vais pas la chercher, elle est beaucoup trop loin. Il faudrait que je bouge tout pour aller la chercher. Alors, ici on a un dé. Pour moi, c'est le départ. Regardez. On va vers la récolte. Pour moi, vous avez semé des choses et on va vers la récolte au printemps. Par contre, il y a des choses que vous n'arrêtez pas de ressasser. Pour moi, le fer à repasser, ça me fait vraiment penser à des allers-retours. Vous voyez, pour défroisser quelque chose, on fait des allers-retours. Et là, on a le rêve, l'attrape-rêve. Attrapez vos rêves. Arrêtez de ressasser, arrêtez de vous entêter, arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez les choses faire puisque le soleil brille. Ici, on a le soleil. Ici, on a les fruits qui sont mûrs. Pour moi, on est dans le départ. Mais il va falloir lâcher l'entêtement. Ici, on a un B. Bienvenue. Départ, bienvenue. Entre les deux, j'ai un M. Donc peut-être un prénom, je ne sais pas. Je ne sais pas, multitude. Multitude de choses. J'entends multi dans ma tête. Ça peut être un prénom aussi. Ça, c'est un O. Oui, c'est ça, un O. Ouverture. L'ouverture sur les peurs. Alors là, j'ai hashtag. Je sais pas ce que c'est. Ça vous évoquera peut-être quelque chose. Internet, peut-être, je sais pas. Alors, vous voyez, sur les peurs, on a un cadeau, on a l'amour et on a le bouton. Le bouton, moi, pour moi, c'est ces 4 petits points. Pour moi, ça me fait penser à des cycles, les 4 cycles de saison. C'est comme si, en fait, vous aviez fait le tour d'un cycle et que là, vous allez partir sur le cycle de l'amour. Vous voyez, bouton de fleur. Vraiment, il y a quelque chose qui va. La fleur, quand elle est dans la lumière, elle s'ouvre, elle s'épanouit. Quand on prend une rose sous la lumière, comment dire, elle se... J'ai pas le mot. Mais elle s'expanse, elle s'ouvre en fait, comme un cœur. Et vous voyez aussi au niveau de l'influence, moi j'ai l'étoile. Vous êtes influencé par votre étoile, par votre bonne étoile. Il est beau ce tirage. Mais il faut arrêter de ressasser avec le fer à passer là. Arrêtez de... Vous savez pas en fait. Vous savez pas parce qu'il y a de l'éducation. Attrapez vos rêves. Et sont plus que jamais à votre portée. Ça va vous demander de quitter l'ancien, ça c'est certain. Alors, on va terminer ce tirage, comme je vous l'ai dit, par des petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on... Ok. Équilibre, non. Oui, équilibre. Équilibre des choses. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bien sûr, même en amour, heureusement, on n'est pas toujours d'accord. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise et il donne. Est-ce qu'il y en a un autre? Celui-ci. Si tu pouvais faire ce que tu veux,
Que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et on a encore l'équilibre en dos de deck. C'est fou. Alors, pour celui-ci, c'est OK. Eh bien, j'ai envie de prendre la mission de vie. La mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? Quelque chose bloque? Non. Sérieux? L'entêtement peut-être? Je plaisante. Je ne juge pas. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible, car il te montre le chemin. Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Exactement. Cycle vers l'amour. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Est-ce qu'il y a un autre? Oh bah, j'en ai 2 de plus. Allez, je prends ces 2-là, plus le dos de deck. Rencontre des personnes, on l'a vu. On l'a vu, il y a des communautés, on a vu de la communauté, des amis qui arrivent là. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi tes inquiétudes et tes peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité dans ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être c'est à toi de les déclencher. Où es-tu appelé à aller? Ça, je ne peux pas y répondre. Mais moi, si je pouvais y répondre, je vous dirais, là où vous êtes appelé, c'est là où votre cœur vous appelle. Oui, j'entends beaucoup oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas faire la différence entre mon cœur et mon esprit. Eh bien, ça, c'est un travail à faire aussi. Moi aussi, je ne savais pas avant, et maintenant je sais, parce que je connais les vibrations, les réactions de mon âme. Allez, petit message des heures miroirs. S'il vous plaît, mes guides, pour mes petites lumières. Oh, la force. Rappelez-vous, ici, on a eu la force. 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Alors, 22h32. La prudence. Attention. Reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Intuition. 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. 18h18. La réalisation de ce nouveau projet. La roue tourne. On l'a vu. Elle est déjà enclenchée. La roue tourne. Ton travail paye et le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Et tout à l'heure, j'avais dit oui et merci. Gratitude. Oula, ça fait beaucoup. Non, je ne les prends pas parce que ça fait beaucoup. Ah, on parle quand même de l'action et tout à l'heure, on avait parlé de faire ressortir le côté yang. Rien ne peut t'arrêter, ta détermination sera ta force. Continue à avancer pour obtenir des changements et des réussites. Alors, on va terminer avec nos anges. Pour voir quels conseils ils ont à vous donner pour ce tirage. Et j'aurai terminé. L'archange Gabriel, c'est fou, c'est lui que je sollicite à chaque fois que je fais un tirage avec vous ou en privé. Je fais des tirages aussi en privé. La paix. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Un petit rose. Courage. Vous en avez en plus. Hein. Et changement. Et la source sacrée. Donc, je vous lis tout ça. L'archange Gabriel, vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. On avait vu communication tout à l'heure. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Paix. Qu'importe où tu es,
ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Alors j'ai vu transformation, il n'y a pas de hasard, vous avez dû voir les cartes tomber à côté de moi. Et moi j'ai vu transformation, donc je vais la prendre, ainsi que source sacrée qui était en dos de deck. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, on a vu que l'amour vous tend les bras. On l'a vu ici avec l'union. Ici on a vu le cycle, la roue de fortune tourner avec l'amour. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Magnifique, j'adore. Merci à vous pour cette écoute. Merci de partager. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.